Bonjour à tous, j'ai prévu de vous faire une vidéo, peut-être une fois toutes les 2 semaines, afin que vous puissiez faire des exercices chez vous pour pouvoir garder votre condition physique au niveau du tir lorsque vous reprendrez dans peut-être un mois, enfin je l'espère. Donc on va prévoir des échauffements, du renforcement et puis ensuite un peu de travail avec l'arc et sur une troisième partie de la vidéo, un peu de fitness pour ceux qui veulent encore garder un peu la forme et du renforcement. Donc vous aurez besoin de plusieurs outils, des bouteilles d'eau remplies à peu près à 1 kg ou 500 grammes en fonction de ce que vous ressentez vous. On peut prendre un ballon de foot ou si vous avez d'autres ballons de cette taille là en mousse, un élastique, une balle de tennis ou une balle de jeu, peu importe. Un manche à balai si vous n'avez pas d'élastique pour un autre exercice qui sera prévu un peu plus tard. Et puis forcément pour la deuxième partie de la vidéo, son arc. Donc on va d'abord commencer par faire des mouvements de bras. Donc on va faire des mouvements qui partent du haut vers le bas, circulaires, avec une main qui part à l'avant et une main qui part à l'arrière, pour commencer à échauffer l'articulation des épaules. Et donc on va faire ça 10 fois. On garde bien les épaules basses et on fait 10 fois dans l'autre sens. Toujours en gardant les épaules basses. Voilà. Ensuite, deuxième exercice, la toilette du chat que tout le monde connaît, qui permet de bien faire une rotation de l'épaule, 10 fois aussi. De chaque côté. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, on peut le faire des 2 bras. Le plus important, c'est d'avoir une coordination où on va pouvoir faire ce mouvement, mais sans avoir d'arrêt sur un des bras. Et donc, on peut faire 10 fois sur chaque bras. Une fois que vous avez fait les 10 fois, si vous trouvez ça assez simple, on peut rajouter une difficulté. C'est-à-dire que vous pouvez faire les mêmes exercices, mais en étant sur un pied. Et le but, c'est de garder l'équilibre. Et puis ensuite, on peut changer de pied tout en gardant l'équilibre. On peut faire la toilette du chat aussi sur un pied. Et à la moitié, on change. Voici pour les échauffements au niveau des épaules. Un peu plus de renforcement. On prend la balle de tennis. Et on va faire des mouvements comme ça pendant 30 secondes. Toujours l'épaule basse, 30 secondes sur chaque épaule. Donc j'ai pas mis de chronomètre, hein, vous mettrez un chronomètre. Et ensuite vous passerez à la deuxième épaule avec le bras tendu et l'épaule basse. Le but, c'est de faire une remontée avec la main, de lâcher la balle et de la rattraper. Si vous avez une balle un peu plus lourde, c'est encore plus intéressant, puisqu'on a plus de poids à soulever. Là, c'est la répétition qui va faire qu'on va sentir que les épaules vont s'échauffer. Voilà, au bout de 30 secondes, on change d'exercice. On va passer à l'élastique. Donc là, l'élastique, on va faire des simulations d'armement. Donc c'est important, on va travailler en même temps, comme on fera tout à l'heure avec l'arc, tout ce qui est épaule basse et renforcement au niveau des contacts, avec une tête qui reste en place. Vous pouvez très bien utiliser votre téléphone et utiliser une appli qui s'appelle Vidéo Delay, afin de vérifier en même temps, ou en mettant la caméra vers vous, afin de vérifier en même temps si vous faites les bons mouvements. C'est-à-dire, la traction, elle se fait, donc on met un élastique qui est un peu court pour avoir un peu plus de force sur l'élastique. On va regarder notre objectif, on va monter et baisser l'épaule. Si vous y arrivez directement, c'est très bien. Et ensuite, on va faire un armement où on vient chercher les contacts forts à l'intérieur du cou. On peut le faire pour regarder la vidéo pour voir si vous le faites bien, comme ça, tout en gardant la tête bien droite, ici.
si vous n'arrivez pas à baisser l'épaule, ça va vous permettre de travailler pendant toute cette période sur l'épaule basse. Vous allez monter votre épaule, descendre votre épaule en l'envoyant vers l'avant, la verrouiller et on la verrouille tout du long qu'on tire sur l'élastique. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne relâche pas l'effort. Je reste avec un effort sur l'avant et l'épaule basse. Attention de ne pas aller trop loin. Ça, c'est pas une épaule basse, c'est une rotation de l'omoplate. On garde bien l'épaule basse, on est là, on baisse l'épaule, on fait l'armement et on tire. Vous pouvez le faire dans ce sens-là au niveau de la vidéo en mettant votre téléphone ou votre tablette vers vous ou alors devant un miroir dans la salle de bain. Vous faites cet exercice-là une vingtaine de fois. On reste, on a une bonne prise sur l'élastique au niveau des doigts. On baisse l'épaule et on amène au contact. On baisse l'épaule, on amène au contact. On n'est pas obligé de lâcher l'élastique puisque ça fait souvent mal. On peut revenir, mais on revient doucement. Tous les mouvements qu'on pratique doivent être lents et contrôlés. Plus ils seront lents et contrôlés, plus ce sera efficace. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ces 20 répétitions, vous pouvez faire 20 répétitions où on va renforcer un peu plus au niveau de la ceinture. Donc on reste bien gainé, on se met en place et en armant, on vient faire une fente avant. Vous allez, bien sûr, jusqu'où vous pouvez aller. C'est-à-dire que si vous sentez que ça tire un peu trop sur les cuisses, vous allez un peu moins loin. Et vous faites ça une vingtaine de fois. On peut revenir en position de prétention et on réarme. Et vous faites une vingtaine de fois dans l'autre sens. Rien n'empêche de changer, histoire de muscler les deux côtés. Donc, vous pouvez très bien faire une vingtaine de répétitions comme ça, et ensuite, des vingtaines de répétitions en fente avant et en fente arrière. Attention avec cet exercice, souvent les pièges que l'on voit, où on voit les archers réaliser ces exercices, le défaut qu'il peut y avoir, c'est le fait de ne pas vraiment respecter le geste. Alors que quand on tire à l'arc, on respecte le geste. On baisse l'épaule, on fait une rotation des épaules, on vient chercher les contacts. Et on essaie de retrouver les mêmes contacts qu'avec l'arc. Aller jusqu'ici, c'est pas vraiment répéter un geste du tir à l'arc. Donc le but, c'est d'essayer vraiment d'aller chercher ces contacts. Pas plus loin. Ensuite, afin de renforcer les épaules, on peut prendre donc les bouteilles d'eau et le ballon. Le ballon, on va le placer à l'arrière du dos. On va prendre les bouteilles face à soi et ensuite on va faire une descente et en même temps on lève les bouteilles. Vu que vous aurez déjà bien travaillé les épaules, on peut commencer par 10 fois le geste. Et si vous vous sentez à l'aise, dans 2 jours, quand vous referez l'exercice, vous pourrez augmenter à 20 ou 15. Voilà, faites ça une dizaine de fois. Le but, c'est de garder le dos droit, donc on reste avec les abdos contractés. Voilà pour cet exercice, donc 10 fois. Ensuite, on garde cet exercice-là, parce que ça ne vous chauffe pas encore assez les épaules. On garde les bouteilles en avant, on fait une fente avant et on monte les épaules. Et on revient. On revient en position. Et on monte les épaules. En essayant toujours sur chaque exercice de garder les épaules le plus bas possible. Et donc vous faites ça une dizaine de fois. Voilà. Le prochain exercice, lui, va faire en sorte qu'on va chercher la mobilité de l'épaule. C'est-à-dire qu'on va se mettre contre le mur avec le ballon en cette position.
on va se rapprocher avec le bras plié et on va venir chercher vraiment sur le bord. Voilà. Et on va chercher au plus loin avec son épaule sur le bas. On fait ça aussi une dizaine de fois. Donc moi j'écourte un peu. Et ensuite on peut faire l'exercice comme ceci avec sur un pied. Et on vient chercher là le bas. Vous faites ça 10 fois de chaque côté. Si vous n'avez pas d'équilibre sur un pied, vous pouvez très bien faire sur les deux pieds. Et on vient chercher le plus haut possible. On fait la même chose de l'autre côté. Et on vient chercher le plus haut possible. Ensuite, toujours dans la recherche de mobilité, on prend son élastique ou le manche à balai, je vais vous montrer juste après. Et on va chercher à venir passer derrière. Donc là, on passe devant, on écarte les bras pour passer de l'autre côté. Vous faites ça aussi une dizaine de fois. Toujours très important de garder les épaules basses, le plus bas possible en tout cas, pour éviter de se blesser. Avec le manche, on le prend bien dans l'extrémité et on va passer de l'autre côté. On peut le faire aussi avec une corde. Voilà, vous faites ça une dizaine de fois. Ensuite, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est de continuer à garder la puissance physique que l'on avait pour pouvoir tirer son arc avant cet arrêt imposé. Donc vous prenez votre arc avec votre palette. Pareil, tous les exercices à l'élastique, vous pouvez le faire avec la palette. Et donc vous allez faire des tractions. Vous allez faire 8 tractions de 10 flèches. 8 fois 10 flèches. C'est-à-dire, je viens, je place mon épaule, je renforce mes contacts et je reviens. Et je reviens lentement. Je travaille toujours mon épaule basse. Je renforce les contacts et je reviens. Et vous faites ça 10 fois. Ensuite, vous faites une pause. Comme pour l'exercice, si vous n'arrivez pas à faire en sorte de garder votre épaule basse, vous allez le travailler avec l'arc. C'est-à-dire, je monte mon épaule, je descends mon épaule avant la traction de la corde pour éviter d'avoir un effort sur les muscles. Et ensuite, je garde mon épaule le plus bas possible tout du long et je viens chercher mes contacts. Et donc, comme je disais, l'effort sur l'épaule, c'est tout du long. C'est-à-dire que là, je monte mon épaule, je baisse mon épaule, je la baisse, je la baisse, je la garde, 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 et je reviens. Et en fait, cet effort de je la garde, je la garde, je la garde, vous la faites tout du long de la traction, jusqu'à la libération. Donc là, vous n'avez pas lâché parce que vous êtes à vide. Et donc, on monte l'épaule, on descend l'épaule, on la garde en position basse, on vient chercher les contacts en renforçant bien ici. Ok? On vient bien jusqu'au nez, bien jusqu'au côté du menton, et on renforce. Voilà. Et pareil, en même temps, si vous avez commencé à travailler le troisième doigt, c'est la bonne occasion de se dire je garde le troisième doigt sur la corde pour avoir une bonne prise de corde. D'accord?
Vous faites ça donc 10 fois, une pause, où vous attendez 30 secondes, 45 secondes ou une minute en fonction de comment vous ont fatigué les exercices d'avant. Et vous faites ça 8 fois. Donc 8 fois 10 flèches, 10 tractions. En insistant sur les épaules basses, en insistant aussi sur le fait que l'épaule reste bien verrouillée vers l'avant. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous allez faire la traction, si vous ne pensez pas à toujours garder l'épaule basse et vers l'avant, à un moment, quand vous allez tirer sur la corde, vous allez avoir votre épaule qui va remonter et reculer uniquement parce que votre arc, lui, ne demande qu'une chose, c'est à reculer vers vous. Donc quand on fait son armement, on garde son arc au plus loin et on intensifie son effort au fur et à mesure de la traction, puisque la traction devient de plus en plus importante au niveau de la puissance, au fur et à mesure qu'on va approcher du visage. Une fois que vous avez fait ces 8 séries de 10 tractions, on va passer à un autre exercice qui est de faire pour le moment 3 séries de 6 tractions où on va faire des temps de tenue. C'est-à-dire que ces temps de tenue, vous allez maintenir pendant 6 secondes. Donc on est là, on vient, on garde toujours l'épaule basse, on vient chercher ses contacts. On patiente pendant 6 secondes et on revient. Toujours lentement, parce que le fait de revenir lentement permet aussi de renforcer d'autres muscles que l'on n'a pas l'habitude de travailler. Et donc on revient, on peut faire on fait une pause bien sûr. On fait les 6 secondes, on attend pendant au moins 10 secondes et on redémarre. Tout en gardant les épaules basses et le renfort ici au niveau des contacts. Donc voilà, ça ce sont les exercices que vous pouvez pour l'instant pratiquer au niveau de l'arc. Maintenant il y a une troisième partie de vidéo qui elle reprend un peu plus de physique, un peu plus de cardio, un petit peu de fitness. Donc je vais préparer maintenant le terrain et puis vous allez pouvoir réaliser ces exercices. Donc vous pouvez prendre un tapis. J'ai failli oublier, en plus je l'avais préparé. Pensez à prendre une bouteille parce que c'est important de faire tous ces exercices et de boire régulièrement. Donc le premier exercice est, donc vous allez faire ça pendant 20 secondes. Donc c'est bien d'avoir un petit logiciel qu'on appelle Tabata, où vous allez pouvoir préparer vos séries, où vous allez faire des exercices, ou par exemple donc un jumping jack squat, où vous allez faire ce mouvement pendant 20 secondes, et vous descendez jusqu'où vous pouvez. Donc pendant 20 secondes. Ensuite, on appelle le prochain mouvement un plank jack. Donc le plank jack, c'est on se met en position de planche. Et vous allez faire des mouvements, vous allez venir chercher comme ça pendant 20 secondes. Vous allez chercher plus ou moins loin en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, le prochain exercice, on appelle ça un arm walking. On va faire plutôt comme ça. Où vous allez descendre, comme ça, en planche, et remonter. Et vous faites ça pendant 20 secondes. Le but c'est quand même de garder le dos droit tout du long des exercices. Pour les plus motivés, vous pouvez très bien finir cet exercice-là
par une pompe et remonter. Voilà, pareil pendant 20 secondes. Ensuite, le mouvement du scorpion. On se met sur un genou, comme en position de planche. Et ensuite, on vient lever la jambe. Et en venant chercher de chaque côté. On peut faire la même chose avec l'autre jambe. On peut faire 10 secondes sur une, 10 secondes sur l'autre. Ensuite, du squat touch, c'est-à-dire que vous allez faire ce mouvement pendant 10 secondes, 20 secondes. Alors le but c'est d'aller à votre rythme. Vous pouvez aller à un rythme beaucoup plus lent, comme ça, si vous sentez que vous fatiguez. Voilà. Et vous faites ça pendant 20 secondes. Ensuite, le dernier exercice, vous vous mettez dans cette position, légèrement penché en avant, et vous allez faire pendant 20 secondes basculer d'une jambe à l'autre, le plus rapidement possible que vous pouvez. Et vous faites ça pendant 20 secondes. Si vous vous fatiguez avant, vous vous reposez et vous repartez. Et ensuite, vous faites ce petit circuit 2 ou 3 fois, avec une pause d'1 minute tout en chaque. Et la dernière partie, un peu plus sur le gainage. Donc vous allez vous mettre sur le dos, hein. Donc on en profite pas pour se reposer. On met la main derrière la tête et on va lever. Et vous faites ça pendant 30 secondes. On vient juste lever les épaules en gardant les jambes pliées. Pas la peine d'aller trop loin. Ensuite, vous faites une petite pause au bout des 30 secondes. Vous gardez la même position. Et pareil, vous lancez le chrono pour 30 secondes. Et vous venez chercher le côté des chevilles. Avec la tête relevée. Si c'est trop compliqué au niveau des chevilles, et que vous sentez que ça vous tire déjà de trop, vous pouvez chercher les genoux. Vous mixez entre les deux. Donc voilà. Ce circuit là aussi au niveau du gainage, vous le faites 2 ou 3 fois, toujours pendant 30 secondes pour chaque exercice. Voilà pour la première vidéo. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous maintenir en forme. Et dans à peu près une semaine, je rajouterai des exercices supplémentaires qui renforceront d'autres parties ou qui seront un peu plus physiques. Voilà. Donc merci.